Bonjour à tous chers collègues, bienvenue sur Runbeat. Alors aujourd'hui nous allons parler de quelque chose de très intéressant, c'est la création d'une équipe Teams. Et vous allez voir que c'est pas si simple que ça, au final il y a plusieurs façons de créer une équipe Teams et il faut faire attention, d'accord? Alors la première chose à voir, c'est le sommaire. Quel type d'équipe on peut faire? On peut faire une équipe à partir de zéro, une équipe à partir d'une autre équipe, ou une équipe encore à partir d'un template déjà existant, car c'est nouveau, ça date, bon ça date mais c'est nouveau, pour moi on va dire que c'est nouveau, un template déjà existant avec plein de canaux, etc., des canaux que je n'apprécie pas beaucoup, moi je n'aime pas les canaux, je vous expliquerai pourquoi au fur et à mesure de cette vidéo et de toutes les autres vidéos, et une équipe à partir d'un groupe Office 365, et on va essayer de comprendre pourquoi, et si c'est pas bien compris, je referai une vidéo spécialement là-dessus, d'accord ? Parce que c'est très intéressant. Alors on y va. Du coup, pour créer une équipe Teams, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement aller sur l'onglet équipe ici, et enfin cliquer sur rejoindre ou créer une équipe, d'accord? Et on y est, donc enfin on clique, voilà, et on fait créer une équipe ici, d'accord? Donc première chose, on a plusieurs types d'équipes là qu'on voit. Donc là, quelque part, on a plusieurs options. On a une équipe à partir de zéro, j'en ai parlé rapidement au tout début. Une équipe à partir d'un groupe ou d'une, on ne sait pas encore ce que c'est, on verra ça après. Et puis des modèles, les modèles qui sont des templates, voilà. Voilà comment on peut créer des équipes. Donc on va tout d'abord commencer par créer une équipe à partir de zéro, évidemment. On clique dessus. Là, privé, public, ça, on rentrera dans les détails plus tard, d'accord? C'est pas du tout l'objet de cette vidéo, j'ai envie de dire. On va faire privé pour le moment. On va l'appeler test from scratch, si tu sais pas bien articuler, c'est pas peine de dire ce mot-là. Évidemment, moi je ne sais pas très bien articuler, vous l'avez déjà remarqué, on me l'a déjà fait remarquer d'ailleurs, on m'a déjà fait remarquer plusieurs fois que je ne sais pas très bien articuler, pourtant j'ai fait des cours Florent. Et oui, et même, et puis ça m'arrive de faire des phrases de diction justement avant de commencer les vidéos pour essayer de m'améliorer. Alors là, on a créé notre première équipe. On a créé notre première équipe qui est là, qui s'appelle Test from Scratch, avec le canal général, d'accord? Les canaux, un canal des canaux, un canal public, un canal privé, évidemment on en reparlera dans d'autres vidéos. Là on est là pour parler de comment on crée certaines équipes. Et puis on a nos onglets, publications, fichiers, wiki et plus. Ok, on sait comment créer une équipe à partir de rien. Maintenant, on va créer une équipe justement à partir d'une autre équipe. On refait la même chose. À partir d'un groupe, on va cliquer maintenant sur à partir d'un groupe ou d'une ... Et là, on a deux choix, une équipe ou groupe Office 365. On va cliquer sur équipe. Groupe Office 365 est un sujet particulier, vous allez voir, c'est vachement intéressant, mais c'est assez compliqué. Alors on y va, on s'accroche, on appuie sur équipe. On va donc créer une équipe à partir de test from scratch voilà, on va simplement, c'est très bien, copier. On va prendre test from scratch, copier. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Ça, c'est intéressant. Tu veux la rendre privée, tu veux la rendre publique, ok. Déjà, à quoi ça sert? À quoi ça sert de créer une équipe à partir de notre équipe? Ben, c'est ça. Pour moi, ça, c'est génial. C'est lorsque dans une équipe, on a plusieurs membres, mais qu'on veut que seulement quelques-uns de ces membres aient l'accès sur telle ou telle chose, on va dupliquer cette équipe, mais en sélectionnant ce qui nous convient. Donc en général, les onglets nous conviennent, les canaux aussi nous conviennent, ou pas tous, d'accord? Mais c'est surtout les membres qui sont importants. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on ne reprend surtout pas les membres, et ensuite on les réinjecte après. C'est ça, l'idée d'une équipe privée, c'est de finalement s'intéresser peut-être au haut de la hiérarchie de l'équipe, d'accord? Aux deux administrateurs, plus manager d'équipe, voilà. On dit que dans une équipe, on va dire dans une équipe agile, il y a des développeurs, il y a du support, il y a du fonctionnel, il y a de la BI, il y a du business analyst, et puis il y a un manager. Puis il y a aussi un Scrum Master, peut-être. Et bien, on va peut-être sélectionner juste le business analyst, le Scrum Master et le manager, mais les développeurs et le support, non. Voilà. Voilà à quoi peut servir une équipe privée. Et on reparlera des canaux privés, parce que je sais qu'il y en a qui en meurent d'envie, mais alors les canaux privés, moi je leur crache dessus. Je vous expliquerai pourquoi. On fait créer. Alors super, là maintenant on a notre équipe test from scratch, donc test, j'aurais pas dû l'appeler test from scratch, c'est horrible. Et puis on a notre test from scratch copié. Ok, on aurait pu lui changer de nom, mais je trouvais que c'était plus clair comme ça. Maintenant,
On va partir, alors là c'est un peu long, il faut vraiment que je choisisse le template qui n'a pas beaucoup de détails parce que sinon je vais attendre 1 heure. Donc on va faire justement la création d'une équipe à partir d'un template ou d'un modèle, d'accord, en français. On clique sur rejoindre ou créer une équipe encore une fois, créer une équipe, et là on a plusieurs modèles. Alors on va aller passer un petit peu en revue. On a créé un modèle de gestion de projet, de gérer un événement, d'intégration d'employés, d'adopter. Ça c'est bien, adopter Office 365 lorsque par exemple pour moi quand je vais voir des clients, j'interviens surtout dans la conduite du changement, dans l'adoption d'Office 365. Les gens envoyaient des fichiers en mode V1, V2, V3, etc. Dans des lecteurs partagés, maintenant ils ont Office 365, il faut que je les aide là-dessus, donc du coup ça pourrait peut-être m'aider. En vérité ça ne m'aide pas du tout. Mais voilà, ça c'est pour moi, enfin peut-être parce que j'ai mes habitudes aussi. Organiser le support, répondre aux incidents, c'est vachement bien. Gérer un store, succursale bancaire, hôpital, soins, ça peut être bien ça, hôpital, parce que bon, si on fait des équipes Teams, comme on en a l'habitude de faire, avec des 300 personnes, 100 personnes, plein de personnes dans toutes les équipes, enfin il n'y a pas de notion d'équipe, peut-être qu'avoir un socle solide peut être intéressant. Alors, bah tiens, je vais choisir hôpital, allez. Choisir hôpital, parce que ça, c'est un sujet qui m'inquiète. Et c'est, j'ai travaillé une fois pour un client qui s'occupait des hôpitaux. Et pour le coup, j'avais l'impression que le travail avait de la valeur. Tu vois, je me suis dit que si je faisais n'importe quoi, des gens pourraient mourir. Donc du coup, bah, je me suis donné encore plus à fond que d'habitude, tu vois. Ça, mais ça, c'est bien. Ça. Moi, je vous invite vraiment à avoir des clients qui de temps en temps vous donnent envie. Enfin, c'est pas que vous donnent envie, c'est qu'ils donnent de la valeur à votre travail. Je veux dire, s'il y a des morts derrière, non, vous voulez pas qu'il y ait de morts, d'accord? Donc ok, donc là par exemple pour l'hôpital, on a quoi? Il nous rajoute, on a 6 canaux. Enfin, on a général, normal. On a souvent annonce, je sais pas pourquoi. Ils nous mettent tout le temps annonce. Un canal conformité, un canal garde, un canal ressources humaines et un canal pharmacie. Bon, autant dire que je ne sais pas trop de quoi on parle. Et ensuite, on a 8 applications qui sont peut-être dans... Attends, je vais me gratter l'oreille. Ah, mon médecin ORL n'appréciera pas ce que je viens de faire, mais c'est pas grave. Alors, on a 8 applications qui peuvent être sur plusieurs canaux différents, d'accord? C'est pas forcément dans le canal général ou dans le canal garde qu'on va avoir toutes les applications. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a un système d'approbation. On a une application qui nous permet de faire de l'approbation. Peut-être parce que justement il y a des chefs de service. Un bulletin, je sais pas du tout qu'est-ce que ça, en quoi ça peut nous aider. Des idées d'employés, idées des employés, ça peut être intéressant. Inspection, liste, l'application liste. L'application planning, task by planner et wiki. Je vais voir s'il n'y a pas une équipe un modèle où il y a moins d'applications parce qu'il va falloir qu'ils créent tout à chaque fois, ça va risque d'être compliqué. On va faire précédent. On va voir le premier. Gérer un projet peut-être. Ouh là là, 9 applications, 4 canaux. Waouh, 10 applications. Faut les regarder. Tant pis, hein, mais c'est pas. Donc là, on voit on voit en même temps là que je balaye que des fois il peut y avoir que 4 canaux et puis plein d'applications. On va essayer de regarder encore un peu plus, organiser le support. J'imagine que ah bah il y a 3. Bon ok, bah on va prendre ça. On a 3 canaux, un général, un annonce, un foire aux questions et puis on a 7 applications. Je clique sur suivant. Je vais la rendre privée et je vais l'appeler démo template. Créer. Alors attends, voyons voir. Personnaliser les canaux. D'accord, là je leur changer de nom, ok. Bon, évidemment, comme je ne sais pas du tout de quoi ça parle, et bien du coup je vais les laisser. Créer. Ah, ça y est. Alors tu l'as pas vu parce que j'ai fait un montage, mais j'ai attendu mes 20 minutes. Et voilà, on a démo template. Alors on va le regarder un petit peu quand même parce que bon, là il y a quand même quelque chose qui se passe. On a des canaux qui ont été créés, on a des applications, donc on va le regarder un petit peu. Hein. Donc là on a du coup démo template, hein, très bien. Attends, je vois si j'ai pas mis pause. Ok, c'est bon. On a démo template qui est créé. On a 2 canaux masqués, on va tout de suite les afficher. Un canal affiché, ok. Un deuxième canal affiché. Bon, heureusement que j'ai pas pris un avec plein de canaux, ça m'aurait saoulé. Alors général, l'onglet général possède publication, fichiers wiki et 3 de plus carrément. Tâche du service d'assistance. Je te jure, avec le chargement, je me rappelle même plus de quoi c'était quoi le sujet. Mais je crois que c'était support, gestion des supports. Bon, bref, voilà, je me rappelle même plus. Bref, alors tâche du service assistant, report.
reporter des problèmes, Power Automate. Ok, on a des workflows. Alors attends, je regarde encore, annonce, donc là on n'a rien de plus, et fac, on a un de plus, qui est question et réponse. On va pas le configurer. Dernière étape, construire une équipe à partir d'un groupe Office 365. C'est parti. On fait la même chose, rejoindre, créer une équipe, créer à partir d'un groupe ou d'une point de suspension et d'un groupe Office 365. Alors je clique dessus, qu'est-ce qui se passe? Là il dit, Teams sera définitivement ajouté à votre groupe Microsoft 365 existant. Alors je t'explique un truc. Tu peux créer des groupes Office 365, d'accord? Tu peux les créer à partir d'Outlook principalement. Enfin, c'est là l'accès simple. Mais aussi de SharePoint. Et là, c'est là que c'est bien. On peut se dire comment créer une équipe Teams à partir d'un SharePoint existant, sachant que quand même c'est le chat qui se mord la queue, parce que un Teams est un SharePoint techniquement. Donc bon, mais c'est pas grave. Quand quelqu'un te pose une question, bah tu lui fais. D'accord? Tu peux lui expliquer 2-3 mots techniques, mais tu obéis, ok? Car ça reste ton client. Donc là maintenant je vais t'expliquer comment on fait pour créer un groupe Office 365. Ça serait intéressant de le savoir pour pouvoir faire cette deuxième étape, parce que ça, je crois qu'il n'existe même plus. Alors on y va. Alors je vous donne une méthode pour créer un groupe Office 365, c'est d'aller sur office.com, donc office.com, très bien, qui est en fait la plateforme Office 365. Vous connaissez ça par cœur si vous suivez toutes mes autres vidéos, mais il n'y a pas grand chose à dire de plus. On est dessus et on clique sur Outlook. Clic, je simule mon clic, j'ouvre Outlook. Alors là je suis sur Outlook et je vais descendre. Et là je vois quoi? Je vois groups avec un S. Ok bon, parce qu'en anglais ça se dit groups, mais bon c'est pas grave. Et je clique dessus. Je clique dessus, j'avais déjà un groupe créé, ok, bon. Mais pour l'exemple on va en créer un nouveau. Donc on va faire nouveau groupe. On clique dessus, nouveau groupe, test, groupe 365. Je fais créer, dans ajouter des membres je dis plus tard, ok. Et là j'ai un groupe. Test groupe 365. Je suis ravi, je suis incroyablement ravi. Je retourne sur Teams. Je fais créer une équipe à partir d'un groupe Office 365. Et là j'ai test groupe 365. Je clique dessus, je fais créer, et voilà. Donc là, j'ai créé une équipe à partir d'un groupe existant. Mais alors, quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? En fait, l'intérêt, il est très clair quand tu maîtrises tout le panel Office 365, tout l'environnement Office 365. Mais il n'est pas clair tout de suite. Si tu es à fond sur Teams, comme beaucoup de gens, beaucoup de gens sont à fond sur Teams, ils pensent que Teams c'est la vie. Ok, mais Teams n'est qu'un centralisateur d'autres applications, c'est tout. Donc, là on l'a créé avec Outlook. Ok, on aurait pu le créer avec SharePoint. Mais avec Outlook, c'est clair. On aime bien de temps en temps créer des groupes de personnes, des boîtes aux lettres partagées, des listes de diffusion. Et avec Office 365, du coup, on a des groupes. On a des groupes, on est content, on est ravi, et on a des groupes de personnes. On a des groupes avec qui on travaille déjà. Et puis même, et là c'est une mauvaise pratique que je donne, mais il est beaucoup plus facile d'ajouter des gens dans un groupe Office 365 via Outlook que via Teams, parce que quand tu veux rajouter des gens sur Teams, des membres d'une équipe, tu les rajoutes une par une, alors que dans Outlook, bah, tu as déjà des groupes existants, des listes de diffusion, des boîtes de partage, tu as plein de trucs. Tu peux tout de suite rajouter les gens très facilement, tu en sélectionnes à la volée, tu en sélectionnes plusieurs à la fois. Donc c'est peut-être aussi une façon d'avoir plein de gens dans son équipe, ce qui est une très mauvaise pratique, je le rappelle. Une équipe ne doit maximum pas dépasser 15 personnes, mais vraiment pas 15, pas 15. Alors, je me gratte le crâne. Et alors pareil pour SharePoint, lorsque l'on crée un SharePoint, on crée aussi un groupe Office 365. Et donc du coup, si un client vous pose la question, et je ferai la vidéo, je vais la faire uniquement pour ça, mais bon, ça n'a pas beaucoup changé, mais c'est pas grave. Si un client vous pose la question, que je voudrais créer une équipe Teams à partir d'un SharePoint existant, eh bien vous pouvez aussi le faire. Vous passez par la création d'une équipe à partir d'un groupe Office 365. Et je m'arrête là pour cette vidéo et je vous dis à tous. Merci à tous de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas évidemment à lâcher un petit pouce bleu, c'est gratuit. À vous abonner, c'est aussi gratuit. Et évidemment, si vous avez des questions,
vous les posez en commentaire, je suis là pour vous répondre, d'accord? Si je réponds pas tout de suite, il y en a avec qui j'ai pas encore répondu, bon bah désolé. De temps en temps j'ai la réponse tout de suite, de temps en temps j'ai pas tout de suite la réponse, de temps en temps j'essaie de comprendre aussi ce qu'on m'écrit, et donc je repose des questions, et voilà. Donc à bientôt, et n'hésitez pas, voilà, n'hésitez pas, n'hésitez pas.